Bonjour le pays. Ça fait à peu près une dizaine d'années que je dis les mêmes choses. J'ai fait à peu près une dizaine de vidéos. La solution pour le pays, c'est un RSA jeune. Je vais détailler. On a dit beaucoup de choses, hein, même du temps du RMI, quand il est venu en France, ça fait un tollé. On ne donne pas de l'argent comme ça, sans contrepartie. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas du travail pour tout le monde. Les filières qu'on nous propose ne sont pas adaptées au monde à venir. Pour beaucoup, pas pour tous évidemment. Mais le problème revient à la jeunesse. On parle beaucoup de jeunesse. Cette jeunesse qui a explosé le 13 mai. Comme je vous le dis, ça fait une dizaine d'années que je parle que les jeunes, il faut arrêter de leur donner une troisième langue quand ils ne sont pas bons en français et en anglais. C'est pas ça qui a résumé tout le problème, évidemment. Il y a d'autres paramètres, évidemment. Je ne suis pas niais, je ne suis pas dupe. Mais ça a beaucoup contribué à la haine de ces jeunes qui sont sortis sans diplôme avant l'âge de 16 ans parce qu'ils ne pouvaient plus endurer, subir le programme, absolument le programme qu'il fallait suivre. Ils sont partis avant. J'espère qu'ils ne vont pas reproduire ce système. Ils sont en train de trouver une nouvelle trame pour que cette société calédonienne puisse vivre autrement. Et spécialement la jeunesse, puisque c'est la jeunesse qui sont supposés payer nos retraites. Supposés, c'est mal barré. Donc il fallait attendre 16 ans. Et la troisième pour pouvoir enfin accéder au diplôme. Les mecs, ils sont partis avant. Ils n'en pouvaient plus. Ce qu'il faut faire, plus de prépa métier, déjà, pas seulement en quatrième, mais en cinquième déjà. Plus de prépa métier. On sait pertinemment que les jeunes, à partir de la sixième, cinquième, on voit tout de suite qu'ils ne vont pas faire des études. On voit tout de suite. Donc vous le voyez, mais les pauvres, ils doivent aller jusqu'au terme de la troisième pour ensuite, c'est trop tard. C'est trop tard. On l'a vu parce qu'il y a des centaines de gosses, je crois à peu près 500, qui chaque année prend la tangente. Les chemins de traverse, l'école buissonnière. Pourquoi? C'est le système qui n'est pas bon. Il faut qu'à 16 ans, ils aient déjà le diplôme. 16 ans, ça y est, il peut partir. Mais vous avez fait quel travail quand vous laissez les gosses sans diplôme? C'est quel travail que vous avez fait? Vous êtes content de vous? Évidemment, c'est le système. Mais voilà, j'en reviens à ces enfants. Revenus de solidarité active. Le gosse à 16 ans, il sort. On lui a donné une qualification, un CAP ou équivalent. Il sort, on va se retrouver avec des multitudes de plombiers, des multitudes d'électriciens, des multitudes de toutes sortes. Il faut déjà, dorénavant, que ce soit interdit de laisser un gosse sans diplôme. Premièrement. Après, il pourra faire ses conneries. Quand il reviendra à lui, il se dira, tiens, j'ai un diplôme. Tiens, j'ai quelque chose. Tandis que là, rien du tout. Ils n'ont rien. Ils se sont sentis grugés. Ils se sont sentis bananés, les jeunes. On les a retrouvés le 13 mai, tous ces jeunes qui, chaque année, ces centaines de gosses, qui, depuis une dizaine d'années, sortaient du système scolaire. On les a retrouvés le 13 mai. On les a retrouvés, les jeunes. C'était spécialement les jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la haine. Bon, ils sont politiciens comme vous et moi. Mais si ces jeunes-là, on leur avait donné déjà un RSA, déjà, ça fait un budget. C'est ce qu'on disait. Ouais, vous comprenez, ça fait un budget. Ce budget, il aurait déjà été amorti. Et peut-être on ne l'aurait pas su, puisqu'il n'y aurait pas eu les émeutes. Et moi, je vous le dis, que ça aurait beaucoup temporisé les choses. Alors les parents, oui, les parents, ils sont à la rue déjà. Demandez pas aux parents. Les parents, ils mangent des saucisses de poulet tous les jours dans les cités, là, qu'on les a fourgués dedans. C'est pas mal, mais voilà. Ils arrivent déjà pas trop à payer le loyer. Le RSA jeune, c'est la solution. 2 critères. Après, c'est à vous de voir si vous voulez d'autres critères. Que le gosse il soit scolarisé. Et que les parents soient non imposables. Non, ces 2 critères réunis,
Je pense que si vous mettez ça en route, il y aurait beaucoup de personnes déscolarisées, des jeunes, qui vont revenir justement dans le système éducatif pour toucher ces petits RSA. Et donc, il est accompagné dans la scolarité, parce qu'il aura un petit pécule. Quitte à vous à rogner sur les allocations familiales, qui ont déjà été rognées, hein, ou alors vous donnez beaucoup moins à la maman, pour justement transvaser ça dans un compte de jeunes. Le jeune, à partir de, je sais pas, 14 ans comme ça, il doit avoir un compte, ça doit être obligatoire. À partir de la 4e, tac, voilà, choisis un compte. Et le gouvernement met un pécule, 20, 30 000 balles par mois, dans le compte de l'élève. Et quand il sort à 16 ans, il a une formation. Donc il a un compte, avec un livret, un petit pécule. La contrepartie, c'est quoi? Quand il sort dans la vie active, il a toujours ses 20, 30 000 balles. C'est pas grand chose, mais c'est le petit groupe pas grand chose qui permet aux jeunes de ne pas voler. Comme je le disais souvent dans mes vidéos, un moindre pantalon, ça coûte déjà 10 000 balles. S'il veut aller au McDo, s'il veut faire sa petite clope, sa petite boisson, c'est pas interdit. Un petit cinéma, quoi que ce soit. Vous croyez que le jeune, il va à 14 ans, il va demander « Maman, t'as pas des pièces ?» Vous savez ce que c'est. Les jeunes chez nous, ils demandent des pièces, pas des billets, parce que les billets, c'est trop demandé. Ils savent déjà qu'il ne faut pas demander un billet. Ils demandent des pièces. Et avec des pièces, vous ne pouvez pas acheter un pantalon. Vous ne pouvez pas aller au McDo, vous ne pouvez pas au restaurant, vous ne pouvez pas embarquer votre copine. Vous ne pouvez pas. Sauf pour aller voler. Tout marche par ça. Il y en a certains qui disaient, des politiciens, qu'il fallait plus de maisons de quartier. Vous croyez que le jeune en capuche, là, qui fait du rap, à 13-14 ans, il veut faire du découpage et du collage et du coloriage dans les maisons de quartier. Vous croyez, pour 5 minutes, tout marche par l'argent. Rendez ces gens-là, ces jeunes-là, consommateurs, responsables avec leur propre argent. Rendez-leur cette dignité. Ils ne sont pas encore solvables. Ce pas des gens qu'on pourra compter sur eux. Mais parce que c'est des jeunes. Mais il faut les accompagner. Cet argent que vous allez leur donner, ce petit pécule, c'est pas de l'argent perdu. Cet argent, c'est de l'amour que vous leur donnez. C'est de la considération, c'est de la compassion. Et c'est de savoir que vous n'êtes pas encore productif. Mais on vous accompagne dans ce sens-là. Par contre, mais la contrepartie de ces petites allocations jeunes, c'est que quand la NPE les appelle pour une remise à niveau, pour un stage, pour un travail, pour des activités ponctuelles, il faut pas qu'ils refusent. Sinon, on coupe les allocations. À charge à la NPE de dire qu'il y a du travail. À l'heure actuelle, il n'y a pas du travail pour tout le monde, on le sait. Il n'y a pas du travail pour tout le monde. Si vous pensez que les jeunes, ils vont passer la tondeuse et puis attendre qu'il y ait du travail pour pouvoir s'en sortir, ça va être dur. C'est ce qui se passe actuellement et on a vu déjà les résultats. Donc refaisons pas les mêmes erreurs. Il n'y a pas du travail pour tout le monde. En France, ils l'ont compris déjà depuis longtemps avec le RMI. Ça fait 20-30 ans qu'ils le font. Et ce qu'il faut faire, c'est un RSA, revenu de solidarité actif jeune. Après, ça peut aller jusqu'à l'âge, ça sera à vous de fixer. Mais il faut d'abord penser aux jeunes. Donc le jeune, si on l'appelle, il ne faut pas qu'il refuse, sinon on vous coupe les allocations. Donc le jeune, il aura intérêt à dire oui, même s'il y a 15 jours à Poum, 2 semaines à Lifou, 3 semaines à Ducos, au moins il garde ses allocations. Voilà, ça c'est à la sortie de l'école. Et déjà au niveau scolaire, à partir de, je sais pas, 15 ans comme ça, vous donnez cette allocation. Cette allocation. Hein, 2 critères, que les parents soient non imposables et que l'enfant, le gosse, il soit scolarisé. Donc déjà en 4e, 5e déjà, il faut leur apprendre un métier. Hein, on ne va pas les mettre sur la scie sauteuse ou le marteau-piqueur. Des choses adaptées, des formations. Pour qu'à 16 ans, il ait déjà ça. Parce qu'on voit très bien qu'il ne va pas aller à l'école, il ne faut pas les exaspérer, il faut arrêter ce système-là. Moi, ça fait à peu près 10 ans que je fais ce genre de vidéos. Hein, vous savez, je fais sur la religion, mais pas que, sur la politique, sur la vie de la société. Et je l'ai dit plusieurs fois. Je l'ai dit plusieurs fois. Et ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé.
Parce que voilà, c'est ça. Je vous le dis que cet argent, si on l'investit dans les jeunes, ça va être largement amorti. Combien de fois on a, déjà avant ces événements, je disais, ils investissaient sur les flashballs, ils investissaient sur plus de police, plus de caméras. Le résultat, il a été quoi? Ça n'a rien empêché. Ça n'a rien empêché. Ça n'a rien empêché. Il fallait investir cet argent sur les jeunes. Il faut l'invertir sur les jeunes. Donner des sous, des pièces à ces jeunes. Pas des pièces, des billets. C'est un très bon investissement. Il faut le faire. Ça fait un budget, mais je vous le dis, à la longue, ça va être amorti, largement amorti. Et en même temps, c'est un geste d'amour. Parce que ça voudrait dire que voilà, on comprend. Les jeunes, on n'est pas productifs. Pourquoi? Parce qu'on est jeune. On a envie de faire des conneries. Pourquoi? Parce qu'on est jeune. On a envie de voir si le feu il brûle parce qu'on est jeune. On fait des conneries parce qu'on est jeune. C'est comme ça. C'est comme ça. Après, ils vont revenir à la raison. Après, le fils prodigue, il va revenir à la maison. Ça va se faire naturellement. Mais en attendant, ils sont en galère. Ils sont en souffrance. Ils n'ont pas de repères. Et nous, on trouve le moyen simplement de les matraquer et de les maltraiter à l'école. Parce que ce qu'on fait actuellement à l'école, c'est de la maltraitance. Quand un gosse, il veut pas aller à l'école, on lui donne une troisième voie. C'est de la maltraitance. Les gens n'ont pas vu ça comme ça, mais c'est de la maltraitance. Et les gosses, ils sont sortis avec la haine. Pas seulement parce qu'ils avaient un projet politique, mais parce qu'ils ont vu qu'ils ont été à l'écart de la société. Ils n'ont pas pu être les consommateurs de la société, sauf par le vol. Et toutes ces choses-là, c'est quoi? C'est le retour du bâton. C'est la réponse à ce qu'on leur a donné. La haine qu'ils avaient. On brûle, on casse, on détruit, on fait tout mettre à plat, tout à niveau. Pour que vous aussi, vous soyez au même niveau que nous. Pour que vous aussi, vous puissiez comprendre. Les gosses, ils ont envie de consommer. C'est parce que c'est des gosses qu'ils n'ont pas envie de consommer comme nous. Hein? À 15 ans, 14 ans, tout marche avec le fric maintenant. C'est pas du découpage que vous allez leur faire, ou alors des colonies vacances, ou leur payer la licence de sport, qui est bien. Hein? Faut pas penser à leur place, et puis faire des choses à leur place. Quand ils auront fait du sport et tout ça, vous allez leur payer la licence. Et quand ils vont vouloir manger, ils vont plus aller sortir en ville, au cinéma. C'est pas la licence qui va leur payer ça. Comprenez? Faut arrêter de donner des fausses solutions aux jeunes, là. Tout marche par le fric. Il faut donner du fric. Comprenez? C'est ça. Après, avec cet argent, il y en a qui vont faire des conneries. Bien sûr. Mais pourquoi? C'est parce qu'on est jeune. Et après, vous savez, quand ils font des conneries, une fois, deux fois, après ils vont réfléchir. Il ne faut pas que je tombe. C'est l'apprentissage de la vie en société. Ça c'est l'apprentissage comme nous, on l'a fait. Donnez-leur les moyens de vivre et de s'inclure dans cette société qui pour eux est un monde étranger. Ils sont là à sortir des fois en bande devant les vitrines, à regarder, à baver là. Il n'y a peut-être même pas un qui a 100 balles dans les poches. Vous croyez qu'il y a la haine, il y a les crocs. Comprenez ça? Alors que ce sont des gens, des jeunes, j'allais dire adorables. Ce sont des jeunes, franchement, quand vous les voyez, vous discutez un peu avec eux. Ils sont pas plus méchants que vous et moi. Hein. Ce qu'on leur a fait subir, nous, c'est de la méchanceté. Et on dit, bonjour monsieur, au revoir madame, bonne journée quoi? Investissez sur les jeunes. Investissez sur les jeunes, mes amis, là. Je vous le dis. Il y a un plan qui va sortir, là, bientôt, là. Ils sont en train de chapeauter un plan, ils font des réunions. J'espère qu'ils vont m'inviter. Je vous tends la perche, invitez-moi. Hein? Apparemment, les grandes gueules, ils préfèrent pas trop les dire, les inviter, ou alors les cadrer. Je sais pas si c'est vrai. Ne vous inquiétez pas, je sais me tenir. Je sais me tenir en société. Mais j'ai des choses à dire, et je les dirai. Je vous dis, ça fait 10 ans que je parle pour les jeunes. Hein? Je ne suis pas un maître en pensée, mais je sais pertinemment qu'il y a des choses, on peut pas échapper. J'espère qu'on va pas reproduire les mêmes erreurs. J'espère. Parce que, même qu'il nous manque des moyens, c'est un très bon investissement. Vous savez que, quand il y a des moments difficiles dans une société, c'est là qu'il faut investir. Parce qu'en prévision de la reprise économique, et tôt ou tard, ces jeunes-là, ils seront psychologiquement en bonne santé si
Si on les aide déjà maintenant. Voilà. On peut tout faire. Nous, ici au pays, on peut tout faire. On peut tout faire. On a l'argent de la France, même de l'Europe. Notre propre argent ici. Notre propre qualité. On a tellement de qualité qu'on laisse sur le bord de la route parce qu'on veut suivre un programme qui vaut rien du tout. Qui est juste bon pour ceux qui sont faits pour les études. On a tellement de talents au niveau sportif, au niveau de tout, qui sont gâchés par une politique absurde. Sachant investir même dans ces temps difficiles monétaires, parce qu'on aura encore plus d'excuses à ne pas investir vers les jeunes. Mais non, faites-le. Donnez-leur un travail. Ou alors, une allocation. Et à la sortie, quand ils auront ces petites qualifications, continuez à les accompagner. Pour qu'ils se sentent citoyens. Pour qu'ils puissent s'en sortir. Après, ça sera au gouvernement à fournir de l'emploi. C'est à lui à créer les emplois. Ce ne sont pas les parents qui ont été élus au gouvernement. Eux, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens du bord. Donc c'est au gouvernement, déjà les accompagner. Et à la sortie de l'école, une fois qu'ils auront été diplômés, continuer à les accompagner jusqu'à les stabiliser. Brièvement, je vais reparler aussi sur les squats. Ça pourrait être l'objet d'une seconde vidéo, mais je vais le dire quand même. Les squats sont le résultat de notre politique. Quand les personnes, ils ont un CDI, ils n'ont pas forcément de logement ou accès au logement, ou alors pour que pratiquement tout leur pays puisse passer dans ces maisons, dans ces locations. La barre a été mise trop haute. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Ben, ils vont faire des squats, comme ça basta. Comme ici, on est en Océanie, on sait vivre en cabane, en squat. Bon, c'est un peu dur, c'est un peu difficile, mais que voulez-vous? Si je prends une maison avec mon petit CDI, si j'ai un CDI, je vais manger quoi après? Vous comprenez? C'est toujours pareil. La barre a été mise trop haute. Le résultat, ça a été les squats. À l'école, on leur a appris n'importe quoi. Le résultat, c'était le 13 mai. Et même avant, tous les vols avant le 13 mai, ça volait constamment. Ça volait. J'excuse pas, mais je dis. Quand vous avez rien, quand vous êtes jeune, vous avez envie de sortir, vous avez envie de plaire, vous avez envie de vivre simplement. Et quand vous n'avez pas ça, vous faites comment? Qu'est-ce que vous faites? Quand vous n'avez pas de maison, vous voulez simplement vivre, vous faites quoi? Vous allez chez Caltol et puis allez dans le lotissement Mimosa. Et voilà, un petit coup de sable d'abattis et puis tout est joué. Tout ça est le résultat de notre politique. Il faut réajuster ça. Il faut mettre les critères plus bas. Pour que la personne, même si elle a un CDD, puisse avoir accès à un logement. Évitez aussi de les entasser comme des lapins. Ça aussi, j'ai fait des vidéos. Ma cabane contre un balcon, un truc comme ça. Ma cabane contre un balcon, enfin bref. Toutes ces choses-là, ces faits de société que je disais, et que d'autres ont vu, il n'y a pas que moi, évidemment. Tous les gens qui vont dans les squats, vous leur demandez pourquoi ils sont dans les squats. Voilà. C'est inaccessible. C'est inaccessible. Même en travaillant. En France, on connaît le problème des travailleurs pauvres, qui s'appelle ça. Le travailleur pauvre, c'est un travailleur qui va travailler toute sa vie. Et à la fin de sa vie, il n'aura jamais réussi à avoir une maison. Il aura été toujours locataire. Évidemment, locataire, ça veut dire, une fois que tu es vieux, monsieur, vous avez été très gentil, vous devez partir. Une piste là-dessus. Donner accès à la propriété à tout le monde, même un CDD qui puisse y avoir. Un exemple. Vous avez un enfant, monsieur? Vous avez un CDD? On peut vous donner un logement. Toute votre vie, vous allez payer. Que de payer un loyer, vous allez payer. À la fin de votre vie, vous n'aurez pas réussi à payer la totalité de la maison. C'est votre enfant qui continuera à payer. Donc la personne, elle dit, ben oui, je suis d'accord. Vous signez, et le gosse aussi, il signe. Il est mineur, ça fait rien ici. Mon fils, moi je suis mineur. Je pourrais avoir la maison plus tard de mes parents, je vais signer. Et ça va m'inciter à travailler. Les solutions sont là. Les solutions existent.
encore faut-il s'en donner les moyens. Avoir le courage d'aller vers ces solutions qui existent. Toute chose est possible. Nous avons la possibilité, je le redis, nous avons des talents extraordinaires dans le pays, là. Au niveau du sport, mais pas que. Et de l'intelligence. Faisons pari, comme disait Thibaut, faisons pari sur l'intelligence. Parions sur l'intelligence. Et arrêtons de nous donner des fausses excuses pour pas mettre la main au portefeuille. Il faut investir vers les jeunes. Ils vous le rendront. Ils vous le rendront. Non, pas seulement avec les retraites, mais ils vous le rendront. La société sera plus fraternelle, plus juste, plus amicale. On peut toujours rêver, mais justement, il faut rêver. Les jeunes, on leur a coupé le rêve, ils n'ont plus de rêve. Redonnons-leur l'espoir et le rêve. Il faut rêver, il y a de l'espoir, ça existe. Il est là, il faut le prendre, il faut aller le chercher. Là, chez vous, vous m'avez invité, vous n'avez pas voulu m'inviter, mais je suis venu quand même. Mais j'étais content de venir chez vous. J'étais bien content pour vous dire ça. Et j'espère que surtout que c'est les mecs à nous autres, là, au gouvernement, perchés là-haut, au pupitre, qui vont réagir un peu, là. En toute modestie, hein. Je mets ma pierre à l'édifice. Allez, ciao, ciao, bye. T'as le tool. The least that I can do